Yo les gens, c'est Bullkix, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté, donc sur Modern Warfare 3 à nouveau. Alors je vais vous décrire avant tout le gameplay, donc je joue un peu à la... Donc j'ai testé un peu la PM9, elle m'a paru vraiment pas mal, donc j'ai décidé de la prendre pendant un prestige, pardon. Et donc je jouais avec la compétence accessoire, avec chargeur de grande capacité et silencieux, pas tir rapide, je dis n'importe quoi. Et donc je l'avais en camouflage automne ou feuille de chêne, je sais pas quoi là. Donc ça c'est pas très important. Et après pour les atouts je joue avec, il me semble que j'avais pillard, détermination et tireur d'élite. Non non pas tireur d'élite, visée solide. Voilà c'est ça. Pillard, détermination, tireur d'élite. Non putain je vais y arriver. Visée solide. Donc voilà. Après, j'avais les atouts spécialistes avec passe-passe, détermination et bonne gâchette. Donc je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur les atouts qu'il faut utiliser pour la PM9 et les compétences d'armes, donc recul, machin, qu'il faut utiliser avec cette arme. Donc je jouais aussi en élimination confirmée, donc un mode que je n'avais presque jamais testé, car je jouais tout le temps en domination. Et franchement, j'ai bien adhéré à l'élimination confirmée, parce que les spawns sont un peu différents de la domination. Donc ça change un peu, parce que là, la domination est un peu mort. Enfin, la domination c'est pas pareil, parce qu'on peut gérer les respawns avec les points. Donc si par exemple vous prenez le point A et B, vous laissez le point C, vous gérez les respawns de l'ennemi. Donc c'est plus facile de faire des kills en domination qu'en élimination confirmée, je trouve. Mais je trouve qu'en domination, le niveau est quand même plus élevé qu'en élimination confirmée. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc je jouais aussi sur la map Carbone, donc une map que je peux strictement pas encadrer. Mais bon, je me suis dit, allez pour une fois, test sur Carbone, on verra bien ce que ça donne, ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Allez, test, vas-y. Et ça s'est avéré plutôt pas mal, puisque j'ai réalisé une bonne partie. Mais bon, j'avais déjà réalisé une très bonne partie, enfin pour moi, une très bonne partie en assaut avec la PM9. Donc j'avais réalisé un 60 à 4 il me semble, en domination sur mission. C'était plutôt un bon gameplay. Donc d'ailleurs j'hésitais à mettre celui-là ou l'autre en domination, mais bon, celui-là je pense que ça va changer un peu avec la map Carbone. Vu que je pense que je vais pas beaucoup mettre de gameplay sur cette map, je me suis dit allez vas-y, mets cette map parce que je pense que tu vas pas la faire souvent. Donc alors je voulais aussi vous parler, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, je voulais vous parler aussi de la PM9, des atouts et des compétences d'armes qu'il faut utiliser pour cette arme. Je vais vous donner 2-3 petites astuces et 2-3 petits trucs pour bien réussir une bonne partie avec la PM9. Donc déjà, pour la PM9, j'ai essayé plusieurs combinaisons de compétences d'armes avec plusieurs sortes d'atouts. Mais franchement, celui que j'avais là, je pense que c'est l'un des meilleurs. Avec donc j'ai joué avec, comme je le répète, avec grande capacité et silencieux. Comme atout, j'avais pillard, détermination et visée solide. Donc après les atouts spécialistes, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Si vous jouez avec un casque, vous pouvez mettre silence de mort pour entendre les ennemis ou tout ça. Enfin, vous voyez quoi, vous savez faire. Donc je sais pas si vous avez remarqué dans le gameplay, mais je fais toujours le tour de la carte et je vais jamais au milieu de la carte, parce que c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vous faire tuer très facilement par les ennemis. Donc je vous déconseille d'aller au milieu de la carte, surtout avec cette arme qui est plus efficace au jugé que en visée. Parce que déjà la visée, je crois que c'est le viseur qui bouge le plus de Modern Warfare 3. Et mais bon, vous pouvez quand même le réduire, le recul avec donc la compétence recul, et le silencieux ça réduit quand même pas mal le recul, mais bon, je pense qu'elle est quand même plus efficace au jugé qu'en visée. Donc je sais pas si je vais viser dans le gameplay, je crois pas. Je crois que je vais utiliser que le jugé. Ça va s'avérer plutôt pas mal, hein, je pense. Ouais, donc voilà, ouais. Non, je crois que c'est le seul moment où je vais viser ici. Ouais, donc après j'ai essayé aussi plusieurs comment dire, types de classes. Donc j'ai essayé avec visée solide, sans visée solide, avec détermination, sans détermination. Donc franchement, sans visée solide, je peux vous dire que j'ai quand même un peu galéré à faire
à faire des kills avec cette arme, hein. Sans visée solide, il y a un mec à 10 mètres de vous, vous n'arrivez pas à l'avoir, hein. Donc c'est un peu chaud à utiliser sans visée solide la PM9. Après, détermination c'est quand même pas mal pour les assistances. Surtout quand vous l'avez en pro, hein, les assistances ça compte, 2 assistantes comptent comme une élimination, c'est vraiment pas mal pour réaliser de bonnes séries. Surtout pour une arme qui vise surtout au jugé. Après j'ai essayé la compétence portée avec visée solide aussi. Donc portée, franchement portée c'est vraiment pas mal, hein, parce que vous faites beaucoup moins d'hit marqueurs de loin. Genre quand le mec est à 20 mètres de vous, sans portée vous faites genre 5 hit marqueurs par là. Et avec portée vous devez en faire 2 ou 3, c'est vraiment un bon atout d'arme. Donc je vous le conseille aussi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez que je fais un peu le tour de la carte, hein, je vais pas au milieu de la map. Donc au passage, enfin je suis un peu à la bourre, mais je débloque ma Moab et je la fais exploser. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas fait énormément de parties avec cette arme vu que j'ai le camouflage, comment dire, j'ai le camouflage printemps je crois, ou feuille de chêne, je sais pas comment on dit. Et donc ce qui prouve que j'ai vraiment pas fait beaucoup de parties, puisque normalement quand on fait une minimum 100 parties on l'a en or l'arme. Mais là je pense que j'ai réalisé 40 ou 50 parties avant de faire cette Moab. Donc franchement ça s'est avéré plutôt facile pour moi, pour ma part. Mais par contre pour certains youtubeurs que j'ai vus sur le net, ça s'est avéré plus dur, hein, quand même. Ils ont galéré à faire une Moab avec cette arme. Mais moi je trouve ça va. Donc la partie se finit déjà, et oui je dois déjà vous quitter. Et je finis sur un 65-28 avec une killcam de Zouch Clan, probablement un allemand. Et donc je fais un score de, donc déjà je fais un ratio de 5 pour 1, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Et je fais un score de 33-3 avec 2 assistances, donc je pense que c'est plutôt pas mal pour une élimination confirmée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tout le monde.